On va parler de Smile 2 avec Marie Lebel. Comment ça va, Marie? Ça va bien, merci. Et toi? Avec le Smile. Marie, j'ai hâte d'entendre parler ta critique sur cette suite, puisque le premier ne m'avait pas vraiment conquis en tant que film d'horreur. Mais je veux entendre ce que tu as à dire sur la suite de Smile 2. Ben écoute, Smile 2, c'est déjà pas une suite. Voilà. Ah, C'est pas OK. du tout une suite, c'est un film. Je sais même pas pourquoi ils l'ont appelé Smile 2. Ils auraient juste dû le garder. Voilà, ils auraient dû donner peut-être même peut-être un autre nom. C'est fait sur la même principe que le premier. OK. Mais c'est un film qui est à part entière, donc t'es pas obligé d'avoir vu le premier pour voir le deuxième, parce que ça ne se suit absolument pas. C'est un film, donc Smile 2, voilà, en très rapide et clair, c'est justement l'histoire d'une jeune fille qui est une vedette de la chanson pour les jeunes, hein, et qui est témoin de son ami qui malheureusement met fin à ses jours d'une façon vraiment horrible. Et en ayant vu ça, elle se met à voir des gens qui sourient, mais des sourires sinistres un peu partout. Donc, on est encore une fois sur la même base de principe que le premier Smile, sauf que c'est une histoire qui est complètement à part du premier. Et en fait, c'est donc on a un super casting, on a Naomi Scott, Lucas Gage, Naomi Scott qu'on a pu voir justement qui jouait la princesse Jasmine dans le live action de Aladdin, Oui. puis vraiment qui a outgrow Jasmine très facilement parce que c'est pas facile hein, pour plein d'acteurs qui ont fait des live action sur les Disney par exemple, des personnages qu'on connaît, enfin qu'on connaît bien et tout. Là, vraiment, j'ai un sans faute. Puis Lucas Gage, on a pu le voir dans Euphoria, dans aussi White Lotus. Donc, D'accord. c'est quand même des visages qu'on reconnaît. Je trouve que ce film est un très bon film d'horreur. Un très bon film Oh! d'horreur d'entrée de gamme pour les D'accord. personnes qui ne sont pas forcément habituées au genre horreur, parce que là, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas fait dans le premier, c'est-à-dire qu'ils ont assumé le côté un peu, on va dire, bon, ben, c'est un peu ridicule, c'est un peu débile, ce truc, voilà, des gens qui sourient, effectivement, les sourires sont sinistres, et des trucs comme ça, mais ils assument à fond ce truc. Donc, on a, si tu veux, des scènes d'horreur gore, vraiment, pas juste sur le côté, ah, des entrailles et tout, mais plutôt sur le côté de la dureté du truc. Tu sais, on a par exemple une scène d'accident de voiture qui est très difficile à regarder, mais derrière, tu as une scène de cringe, voilà, qui se passe, le personnage fait un truc que tu te dis, mais c'est complètement gênant, c'est tellement gênant, et c'est tout aussi difficile à regarder que la scène de l'accident de voiture, parce que c'est vraiment ils ont bien écrit ce film. Franchement, effacez, pour ceux qui ont vu Smile 1, effacez-le de votre esprit. Est-ce Parce qu'on que a besoin d'avoir vu le premier pour comprendre le 2, par exemple? non, non, pas du tout, Bon. parce que tout est expliqué aussi dans le 2. Tout est OK. expliqué aussi dans le 2, c'est-à-dire que dans le 2, on tombe sur un personnage qui est dans les publicités d'ailleurs, qui explique qu'est-ce que c'est si tu vois la personne qui hallucine le sourire, le smile, Ouais. puis tu vois la personne se tuer devant toi, toi ensuite c'est comme si tu étais contaminé par ça, puis tu Ouais, vas c'est comme faire une entité. Une entité. voilà, c'est une identité qui se promène de personne en personne et voilà, qui infecte la personne Ça. qui a vu une mort de par le smile justement, et qui est infecté, qui voit le smile à son tour jusqu'à ce que il passe, je pense, un certain laps de temps, et puis ensuite cette personne-là aussi finit par mettre fin à ses jours d'une façon absolument horrible devant un témoin, etc. Donc là, cette jeune fille va essayer de se débarrasser justement de cette infection. Donc, elle va user de plein de stratagèmes, etc. Mais on est quand même sur
une jeune fille qui, justement, apparemment, c'est sa carrière qui est en jeu, là, parce elle part en tournée, puis là, tout d'un coup, elle se met à halluciner, des gens qui sourient, puis ça lui fait peur, les fans, les gens dans la rue, tout ça. Puis effectivement, sa mère, qui est sa manager, mom major, comme on dit maintenant, apparemment, pour les mamans qui font ça, qui est vraiment, mais zéro empathique avec, elle est là pour tirer le cash, quoi, elle est là pour, puis tu Ouais, vois, ouais, ouais, ouais. elle demande de l'aide, des personnes la croient, et c'est vraiment bien écrit parce qu'effectivement, on a sur le côté justement, bon, ben, euh, tout ce qui est mental illness awareness, hein, tout ce qui est sur la santé mentale et tout ça, comment les gens Ouais. reçoivent une personne qui appelle à l'aide, des trucs comme ça. Et c'est hyper plausible. On peut vraiment se mettre à la place de cette jeune fille qui vit cette espèce de choses. Voilà, comme t'entends un bruit. Des fois, t'es tout seul chez toi, t'entends un bruit, t'es là genre, est-ce qu'il y a vraiment un bruit ou c'est moi qui, tu vois? Donc, t'as quelque chose ils ont vraiment bien travaillé, puis surtout, ils ont filmé, mais ils ont filmé comme des vrais pros. On a je vais pas dire de mauvais mots là, mais un P de plan séquence qui ouvre le film, qui ouvre le bal. Et quand tu vois ça, tu es là genre, OK, they mean business. OK, on comprend ils ont relevé le niveau. Ouais. Euh, L'arc narratif est tout simple, mais encore une fois, on est sur des plans qui sont très serrés, voilà, la tête, tout ça, des fois des plans séquences, etc. Donc on est vraiment dans la tête, enfin on vit ce que le personnage, on ressent énormément d'émotions. Puis on rit aussi beaucoup parfois aussi. Il y a quelques fois où on rit, quelques fois aussi, parce qu'effectivement, ils se sont assumés aussi dans le côté que c'est ridicule. Et ça marche. Moi, je recommande ce film à tous ceux qui ont envie de se faire un petit spook dans cette période automnale. Puis, franchement, j'ai pas vu le temps passer. C'est un film qui dure à peu près 2 heures. Puis, je suis sortie de là, j'ai bien mangé. Tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment là. Ah ouais, ouais! J'étais satisfaite à fond parce que déjà, je m'attendais à rien. Parce que le premier, voilà, le premier, je l'ai même pas vu au cinéma, en fait. Donc, Ouais. je m'attendais à rien et j'ai eu tout. Donc, j'ai eu tout ce que j'avais besoin. Une cinématographie absolument extraordinaire. On a vraiment une super cinématographie sur ce film qui a des débuts, ma foi, très boboches. Donc, on est sur un film qui est vraiment top. Je pense que je pense vraiment que Smile 2 va surprendre tous ceux qui ont été déçus par exemple, un film bien connu de Warner qui est sorti il y a de ça quelques semaines. Ça. Oh, 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 c'est un coup bas, ça! Mais Oh! tu sais quoi? C'est même pas un coup bas, c'est ils se sont hissés, en fait. Ils se sont hissés en haut. Et on l'attendait pas du tout. En Ben, tout cas, moi, j'étais dans une et que des confrères et non, mais consoeurs. Et tu franchement, on parlais est toute tous. la même langue là, pour ce film-là. Là. Tout le monde dit que c'est un upgrade par rapport au premier. Surprenant, divertissant, un bon film d'horreur, Oui, entrée de gamme pour les nouveaux aussi qui veulent commencer à avoir un petit peu peur. Puis means business. Là, parce que le premier, on va s'entendre là-dessus. Là. Ce qui a fait que le film a été populaire, c'est la promotion qu'ils ont faite dans les stades, dans les arénas, avec les gens qui avaient de l'air morbide, avec le smile exagéré au bout, là, qui restaient debout, c'est ça qui a fait que le premier a marché. Là, je pense que le deux, ils ont dit OK, là, il faut upgrader un peu la qualité du film. Puis tu dis que c'est ça. mais surtout, en fait, le truc, c'est que le premier, ils ont fait une erreur, c'est qu'ils se sont pris trop au sérieux. Avec une histoire originale, hein, c'est une histoire originale, c'est pas adapté d'un livre ou peu importe là. C'est vraiment une histoire originale et c'est pas facile. Dieu sait que c'est pas facile de partir une franchise sur quelque chose, une histoire originale d'un studio. Et ils se sont pris trop au sérieux. Ils ont voulu faire ça trop comme si justement ça débarque de nulle part. Il y a rien, t'as aucune référence fantastique sur lesquelles te baser. Il y a pas de Ouais. sorcière, il y a pas de loup-garou, il y a pas de vampire, il y a rien. Donc t'as rien sur quoi te baser et il faut que tu te bases sur cette histoire, cette espèce d'entité démonique qui possèdent les gens et qui leur font faire n'importe quoi. Donc, t'as rien sur quoi te baser et c'est pas facile. Et là, ils ont compris qu'il fallait être capable de bien expliquer le pourquoi du comment. Et
je trouve que d'une certaine façon, ça vient bonifier, bon, ben, justement la franchise parce que je pense qu'ils vont en faire un troisième. Honnêtement, je vois pas pourquoi être aussi bien parti sur un 2 qui défonce le 1 complètement et je veux dire, si en plus c'est pour prendre une autre histoire à chaque fois, surtout que, bon, bah, la fin, je vais pas la dire, mais voilà, on est sur un bon cliffhanger. Donc, franchement, on est sur une possibilité d'expansion et je pense que, en plus, on a par exemple le film, par exemple, Truth or Dare. Hein, Truth or Ouais, Dare, ouais. c'était un peu le même principe, l'espèce de sourire sinistre, truc. Qu'il y a un 2 qui s'en vient. Puis il y a un 2 qui s'en vient, sauf que c'est un peu, on est un peu sur la même base également, à certains égards, mais ce film-là, il est comme vraiment, c'est comme si tu partais d'une, voilà, tu étais une Toyota, puis là, tu rentres dans un Range Rover. Donc c'est vraiment Ben écoute, top, top. Marie, on va arrêter ça là. Tu m'as vendu. Ça y est, m'aller voir ça avec ça. Ça a l'air que c'est. Faut aller voir ça. Bon, Il maudit, faut encore aller de l'argent. voir. Faut Franchement, aller voir. OK, ça a m'aller été voir. un bon moment, un bon, allez-y, tout le monde en famille, un rendez-vous, même pour un rendez-vous galant, on s'en fout. Franchement, là, c'est tellement, euh, c'est tellement daring qu'est-ce qu'ils ont fait OK. avec la façon de filmer, parce que ça, c'est ça qui change tout en fait. C'est la façon de filmer. Pas autant, moi tu me connais, en général je dis beaucoup, il y a la musique, la musique, la musique. Mais là, c'est le film de l'année qui te dit que si tu décides de bien filmer ton film et de faire des bons plans et des plans appropriés, tu peux vraiment soulever le niveau pour tout ce qui est à venir. Franchement, un gros, gros, gros bravo à Smile 2 et à toute l'équipe qui a travaillé dessus parce que ça pourrait très, très bien devenir le film d'horreur de la saison. Good. Merci beaucoup, Marie. On se reparle bientôt. Moi, d'ici là, je vais aller voir Smile 2. Je sais pas si tu vas amener tout du monde, d'autres cobayes pour les amener voir le film avec toi, pour retourner le voir. T'es le genre à retourner voir des films des fois. Bien. Je vais peut-être aller voir ça avant ou après le déménagement. Je n'arrête pas d'en parler, là, parce que c'est dans la tête au bout. Mais ça m'intéresse bien gros. Tu m'as vendu le film. Merci beaucoup, Marie. On se reparle très bientôt. C'est beau? À bientôt. Bye bye.